Claire, chez Trust Team, bonjour, je suis très heureux de vous retrouver. J'étais en vacances la semaine dernière. Et alors, je reviens. Qu'est-ce qui se passe? SFR publie. Je sais pas pourquoi, je n'ai pas une grande sympathie pour Monsieur Drahi, mais ça n'engage que moi. Monsieur Drahi qui nous disait la semaine dernière que l'argent n'a pas d'importance. En fait, c'est surtout quand c'est l'argent de ses banquiers en l'occurrence. Et sauf que là, il s'est un peu planté dans sa stratégie. Alors, ça me fait plaisir au fond. Écoutez, c'est vrai que pour les actionnaires de SFR, la journée doit être très rude puisque le titre perd 7%. Ouais. Et surtout, ce qu'on constate, c'est que la stratégie mise en place par Drahi ne marche pas. Qu'est-ce qu'il a voulu faire? Augmenter la marge en réduisant les coûts. Qu'est-ce qu'il a fait réellement? Il a perdu des clients et il a réussi à baisser sa marge, donc à baisser sa profitabilité. Wow. Donc, et il a perdu sur les deux tableaux. Dites-moi Claire, est-ce que c'est comme moi? Est-ce que ça vous fait plaisir? Non, je ne peux pas me réjouir de ces vicissitudes. Mais tout ce qu'on peut voir, c'est que ce qui marche, enfin en tout cas ce qui marche... On peut pas se moquer du client comme ça, quoi. On peut pas se moquer du client. Et ça vous plaît? C'est-à-dire que c'est important d'être toujours conscient que l'acteur le plus important dans une entreprise, c'est son client. Et que si on n'en tient pas compte, si on ne le respecte pas, si on cherche juste à faire du profit à court terme, ça ne marche pas. Alors, on reste sur ce secteur, on en a déjà beaucoup parlé. Donc SFR, c'est compliqué. Ça risque d'être chaud parce qu'au fond, il est... Alors, si on regarde le titre en tant que tel, il est leveragé, forcément. Monsieur Drahi nous disait donc que l'argent n'a pas d'importance. À un moment, ça peut poser problème? Eh bien, écoutez, l'argent n'a pas d'importance, seulement c'est le nôtre. Et en tant qu'investisseur, toute notre démarche consiste à protéger et essayer de protéger au mieux l'argent de nos clients. On investit dans des leaders de la satisfaction client. Donc vous achetez pas, Monsieur Drahi, quoi. Non. Surtout que, encore une fois, c'est bien le reflet qu'il y a 10 ans, c'est une stratégie qu'il a réussi à faire chez Numérique Câble. Il y a 10 ans, il pouvait baisser les coûts, baisser la qualité du service, mais les clients ne sortaient pas. Or, depuis 10 ans, il y a une petite révolution qui est arrivée, la révolution digitale, et les clients ont pris l'habitude de partir quand ils n'étaient pas contents. Donc, il a pu éviter l'hémorragie pendant un trimestre, 2 trimestres. Comment? En baissant les prix. Donc, avec une stratégie de prix très agressive, mais qui a fait baisser ses marges. Et maintenant, on voit les conséquences. C'est pas tenable. Bon, et alors le leader, celui que vous aimez bien, votre chouchou à vous, Claire, c'est Free? Iliad, effectivement. Iliad, alors que moi c'est Bouygues, mais bon. Écoutez, Iliad a mis en place depuis un peu plus de 2 ans une stratégie client très forte. Tous ces call centers sont internalisés. Les clients de Free et les employés de Free font partie de communautés qui sont là pour mieux écouter leurs attentes et être très réactifs lorsqu'il y a un problème. Et encore une fois, dans nos études, c'est effectivement le leader, c'est Iliad. Et donc, un leader dans les études Ipsos, c'est votre en plus chouchou. à une stratégie client égale une société qu'on a en portefeuille. Génial. Et alors attends, on reste là, parce qu'en ce moment la bourse, ça secoue un peu. Tiens, on va faire un peu de stock picking. C'est pas trop cher, Iliad, aujourd'hui? Iliad, cher. On est à... Je vais vous dire ça en direct, on était à 195 hier. Et ça a valu plus de 240 il y a moins d'un mois. D'accord. Donc non, on reste sur des coûts. Donc vous renforcez aujourd'hui en portefeuille? On a renforcé quand le titre a perdu près de 20% en un mois en avril, suite au déboire des diverses fusions ratées. En dessous de 190, là à 195, c'est vrai qu'on en a refait un petit peu. D'accord, et ben voilà, vous voyez, j'en étais sûr. Merci Claire, c'était top comme d'habitude et trouvez-nous des chouchous pour la semaine prochaine. Merci Jean-Pierre.